Bonjour à tous, bienvenue sur Nature TV et nous nous retrouvons encore une fois à Rochefort en Charente-Maritime pour découvrir, pour dévoiler à la France entière les résultats des oiseaux des jardins. Donc Marjorie, cette année il y a eu un événement particulier qui a un peu cassé l'ambiance. Malheureusement, le fait marquant, c'est que pour les 2 jours de comptage, la météo a été un peu maussade. Donc... Tous les participants du grand match d'ailleurs ont été très déçus de la météo. Ils ont tous pensé qu'on pouvait voir plus d'espèces, mais en fait, c'était un peu une excuse. Ils ont désigné la météo comme responsable du peu d'espèces, mais qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il neige, les oiseaux sont toujours là. Ils ne se cachent pas dans les trous, Marjorie. Ils sont là, mais ils sont moins facilement observables. Donc c'est pas que de la mauvaise volonté, c'est aussi qu'on les voit moins. D'accord. Marjorie, on va faire le décompte, le top 10 des oiseaux observés, et puis après, enfin, on verra le podium. Et puis, on verra quelques faits marquants de l'opération 2016. Alors, je te propose de commencer par les 4 premières espèces du top 10. C'est parti. Alors de la 10e à la 7e place, il y a le chardonneret élégant, l'api bavarde, le verdier d'Europe et la tourterelle turque. Donc ce sont des espèces assez courantes forcément au jardin. Oui, c'est des espèces courantes et c'est surtout des espèces que les gens connaissent bien et qui sont facilement identifiables. Le chardonneret élégant, c'est un peu le clown des jardins, il est rouge, jaune, donc facilement reconnaissable par tous. L'api bavarde, tout le monde la connaît. Tout le monde ne l'aime pas forcément. Tout le monde n'est pas forcément content de l'avoir dans son jardin. Et le verdier, peut-être, il est un peu moins connu que les autres. Le verdier, il est quand même connu. Il est un peu plus difficilement reconnaissable. Après, voilà, il a une bande bien jaune au niveau de l'aile qui permet souvent de le repérer. Et moi, je trouve qu'il a un air méchant. Ouais, parce qu'il a comme un... Marjorie, elle n'aime pas le verdier. Si, j'adore le verdier. Ah, tu adores le verdier. Mais je trouve qu'il a un air méchant parce qu'il a un peu un œil au beurre noir. Je trouve autour de ses yeux, c'est un peu... Tu aimes les bad guys, quoi. C'est ça, exactement. Et enfin, la tourterelle turque. La tourterelle dis-moi un mot turque. sur la tourterelle. Bon, facilement reconnaissable aussi. Elle est souvent présente dans les jardins. On la voit pas aux mangeoires à proprement parler, pas sur les mangeoires perchés. Ouais. On la voit plus au sol. Oui, et d'ailleurs, chez Pauline... Eh bien, effectivement, et chez Adèle, on a vu des tourterelles turques et elles étaient effectivement au sol. Voilà. Ou sur les mangeoires plateaux, mais elles ne viennent jamais s'accrocher sur les boules de graisse ou sur des mangeoires stylos, par contre. Voilà. Bon, Marjorie, avant de découvrir les 3 espèces suivantes, on peut parler du nombre de participants qu'il y a eu lors de cette opération en France. Alors, mieux que l'an dernier ? On est à 3000 jardins participants, en gros. D'accord. C'est à peu près, et malgré la météo, comme l'an dernier. Peut-être un chouï moins, mais à peu près. Mais Marjorie, tu sais combien étaient les Anglais ? Non, mais tu vas me le dire. Ils étaient 200 000. Ouais. Ça t'inspire quoi ? Qu'on y arrivera un jour. Un jour, oui. Ouais. Enfin, c'est pas demain, parce que 200 000, c'est quand même énorme. Mais il y a quelque chose qui va encore te faire plus déprimer. C'est les Belges, en fait. Les Belges sont très forts, hein. Eh bien, ils étaient 6 000. C'est-à-dire 2 fois plus que les Français. Ouais, sur un tout petit pays qui... Un tout petit pays costaud au point de vue oiseaux des jardins. Et on va passer maintenant aux 3 nouvelles espèces du top 10. C'est parti. Alors il s'agit, Marjorie, du moineau domestique, le fameux moineau domestique, du pinson des arbres. Et d'ailleurs, il est juste derrière nous. Et puis enfin, le merle noir, très commun, oiseau très connu et très commun. Ah oui, oiseau très connu, très commun et très facilement observable surtout. Alors, un peu comme la tourterelle, lui, il est toujours par terre, à gratouiller un peu pour essayer de trouver de quoi se mettre quelque chose sous le bec. Et donc, les gens ont souvent du mal, alors pas à reconnaître Monsieur Merle, parce que Monsieur Merle tout noir, ça va, mais Madame Merle, donc on l'appelle la merlette, elle est marron. Et souvent, les gens, merle noir, quand on observe un oiseau marron, un peu bizarre. Donc, c'est vrai que ils hésitent, en fait. Exactement. Donc, la femelle, ils ont plus de mal à savoir que c'est un merle. D'accord. Ouais. Éventuellement, ils peuvent la confondre avec un étourneau, par exemple. Oui, c'est ce qui se passe de temps en temps. Ou une grive. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur les 2 autres oiseaux ? Donc, le pinson des arbres, très commun. Et en général, on le voit où dans le jardin ? Sur les mangeoires plateaux. Ou au sol également. Et enfin, le moineau domestique, alors là, un des oiseaux les plus
connus de France et d'Europe même, hein, et finalement qu'on n'a pas vu en grand nombre, sauf pendant le match chez Adèle, où alors c'était un spectacle incroyable, il y avait énormément de moineaux. Donc souvent les moineaux, ils sont en nombre en fait. C'est ça. C'est exactement ça. Les moineaux sont souvent en groupe, donc même si c'est pas l'oiseau le plus fréquemment observé dans les jardins, pour le comptage de janvier dernier, c'est l'oiseau qui a été le plus observé en termes d'abondance. Parce qu'effectivement, il n'est pas présent partout, mais là où il est présent, c'est souvent... Oui, voilà, avec tous ses potes. Donc, c'est des gros groupes qui font exploser le chiffre de moineaux observés. Avant de dévoiler le podium, on peut parler de quelques anecdotes qu'il y a eu pendant ce week-end-là. Il y a eu quelques observations sympathiques, un peu moins communes. Donc il y a une personne qui a observé un martin-pêcheur dans son jardin. Ah, alors que le martin-pêcheur, normalement, il vit près de l'eau, sur les rivières ou dans les étangs. Exactement, sur les bords de cours d'eau, là où il y a... Bon, alors c'est peut-être une personne qui habite pas très loin d'un cours d'eau. Donc sympathique à observer, avec des couleurs magnifiques. Alors un martin-pêcheur, et puis quelle autre espèce remarquable ? Alors, c'est pas tant une espèce remarquable, l'autre, c'est plutôt l'observation qui est un peu marrante, c'est que c'est donc une dame qui a observé un héron cendré, donc pas vraiment dans son jardin, mais sur sa cheminée. Ah, d'accord. Voilà, il était de passage, il s'est posé, donc vu qu'il s'est posé, elle l'a dénombré, et après il est reparti. Podium tout de suite sur Nature TV. Alors le podium, Marjorie. Le rouge-gorge familier, les gens l'adorent. La mésange bleue, là aussi très commune. Et enfin, celle que tout le monde connaît par cœur, c'est presque un membre de la famille finalement. C'est la mésange charbonnière. Alors, quelques mots sur ces 3 espèces. Oui, parce que depuis tout à l'heure, on a parlé des 10 espèces les plus observées, mais le rouge-gorge familier était toujours pas sorti. Alors que c'est quand même l'oiseau emblématique des jardins, mine de rien. Il est toujours derrière le jardinier à essayer de grappiller un petit insecte quelque part, quelque chose à... Et ce qu'on peut dire sur le rouge-gorge, comparé par exemple aux mésanges, aux moineaux, etc., c'est qu'il est toujours tout seul sur les mangeoires, même dans le jardin. C'est très rare de voir 2 rouges-gorges ensemble. C'est rare de voir 2 rouges-gorges ensemble en cette période. En plein hiver, puisque... Oui, parce que finalement, si le rouge-gorge existe, c'est qu'il continue à se reproduire et donc à un moment donné, 2 individus se rencontrent. Mais c'est quand même des oiseaux assez solitaires le reste de l'année et qui supportent mal, je dirais, la concurrence. C'est un solitaire. C'est ça, donc à la différence, comme on disait, du moineau domestique qui a tendance à se regrouper l'hiver, le rouge-gorge, lui, il va toujours défendre farouchement son territoire. Dès qu'il va voir apparaître donc une tache rouge, parce que c'est comme ça qu'il se repère, dès qu'il va voir apparaître une tache rouge quelque part sur son territoire, il va venir voir qu'est-ce que c'est que cette chose. Pour, s'il faut aller un peu au grabuge, il va y aller. Donc pour faire fuir tous les autres mâles rouge-gorge. Alors, ça arrive de voir 2 rouges-gorges dans les jardins en hiver. J'ai des témoignages de personnes qui en ont vu récemment. Après, il y a les 2 espèces de mésanges, les plus communes, celles que tout le monde connaît. Donc d'abord la mésange bleue. Alors on l'a vue à Paris, en banlieue, à la campagne, aux 3 endroits. Pas forcément en grand nombre, sauf chez Adèle où il y avait beaucoup de monde, beaucoup de mésanges. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur la mésange bleue ? Alors, la mésange bleue, c'est la toute petite mésange. Elle est toute mignonne, elle est vraiment toute petite. Donc elle vient quasiment systématiquement s'accrocher aux boules de graisse si jamais on en met dans les jardins. Elle est vraiment toute très acrobate en fait. Oui, puis elle est toute légère, donc c'est beaucoup plus facile pour elle de s'accrocher à ces boules de graisse. Alors, ça me fait penser à des observations un peu particulières qu'on a eues cette année pendant le comptage. Donc, il y a déjà des mésanges bleus qui visitaient des nichoirs. Alors, les mésanges bleus et les mésanges charbonnières décomposent un nichoir. On peut être sûr que ça va être les premières espèces. Oui, d'ailleurs, c'est un conseil qu'on peut donner aux gens qui nourrissent les oiseaux en hiver, c'est de mettre un nichoir pas très loin des mangeoires. Et ces nichoirs vont être visités pendant l'hiver et très souvent adoptés au moment du printemps, dès mars ou avril. Oui, c'est ça. Les oiseaux prospectent, comme on dit, déjà pour trouver des lieux de nidification favorables, même en hiver. Donc, une fois que les nichoirs ont été nettoyés après la dernière saison de reproduction, on peut les remettre, en février par exemple. Comme ça, les oiseaux ont commencé à venir voir un peu qu'est-ce qui se passe, si c'est sympathique ici pour s'installer, et revenir au printemps à ce moment-là. Bon, et enfin, la grande gagnante, celle que tout le monde connaît, c'est un peu comme un membre de la famille. Elle est toujours là. D'ailleurs, déjà, des fois, elle nous agace parce que c'est toujours la même. Mais finalement, on l'aime bien parce que elle est toujours présente, toujours fidèle.
Et c'est incroyable de voir cet oiseau extrêmement commun et qui est dans le quotidien de tout le monde finalement. Oui, la mésange charbonnière, elle est toujours là, au mangeoir, elle n'est pas farouche du tout, elle va venir très très facilement. Elle est pas très agressive généralement, voilà, là où certaines autres espèces viennent un peu chercher du grabuge au mangeoir, elle, c'est vrai qu'elle est assez tranquille. Bon, alors sur mon balcon, je la vois souvent poursuivre la mésange bleue. Il y a une petite, je sais pas, on dirait qu'elle s'amuse d'ailleurs plus qu'elle se déteste. Elle s'amuse pas, mais bon, elle est plus grosse qu'elle, alors elle en profite. Bon, alors très bien, donc la grande gagnante, bon, ce n'est pas le pinson des arbres qui est derrière nous, mais classiquement d'ailleurs, la mésange charbonnière. Alors d'ailleurs, on peut dire un mot sur les résultats belges, puisqu'on les connaît déjà, et la Belgique, c'est pas très loin. Alors, c'est pas la mésange qui apparaît en premier, alors je regarde mes notes, hein. C'est le merle noir, qui est en première position, c'est l'oiseau le plus fréquemment observé dans les jardins. Et puis ensuite, c'est donc la mésange charbonnière et le rouge-gorge. Et Marjorie, il y a quand même quelque chose qui serait intéressant, parce que c'est un comptage qui a lieu dans pratiquement tous les pays d'Europe finalement, ou en tout cas dans une grosse partie des pays d'Europe. Et finalement, il faudrait peut-être rassembler tous ces résultats et puis faire un podium et un top 10 européen. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Ou alors, il faut aller voir du coup les Pays-Bas, l'Angleterre, pour voir quelles sont leurs méthodes pour avoir autant de participants. Autant de participants, oui. On va piquer leurs idées. Ils sont très forts, Donc effectivement, en Angleterre, 200 000 participants, et cette année, écoute bien, 6 millions d'oiseaux observés. C'est énorme. Nous, on n'en est qu'à plus de 100 000 très certainement, mais loin des 6 millions. Donc on va progresser d'année en année, c'est sûr. C'est d'accord.